jusqu'à où le Bitcoin peut chuter, à quel prix il vaut mieux acheter du Bitcoin, est-ce qu'il vaut mieux en acheter maintenant ou vaut mieux attendre quelques jours, quelques semaines ou quelques mois au moment où il sera potentiellement plus bas, quand faut-il acheter du Bitcoin et des crypto-monnaies au meilleur prix? Je vais vous donner 10 points qui me laissent penser, du coup, via cette analyse en 10 points, qu'il est mieux d'acheter du Bitcoin et d'autres crypto-monnaies à tel prix ou à un autre. Je vais vous dire le meilleur point d'achat selon cette analyse en 10 points. Mais avant ça, si vous souhaitez connaître mes stratégies d'investisseur qui me permettent d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, j'ai une vidéo formation gratuite à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Donc, le premier point sur les 10 points que nous devons voir ensemble, eh bien, c'est dans un premier temps la moyenne mobile 200 périodes en weekly que j'ai mis ici en bleu. Vous pouvez voir qu'en fait, sur le long terme, cette moyenne mobile a toujours été touchée à la fin d'un marché baissier. Donc, vous pouvez le voir ici en 2015, ici en 2019, ici en 2020 et potentiellement cette année 2022. Et si, je vais vous dire là le scénario catastrophe, le pire des scénarios, l'endroit où le Bitcoin pourrait tomber le plus bas si on suit cette analyse. Et donc là, en l'occurrence, ça serait les plus ou moins 22 000 $. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'ira pas du tout en dessous, vous voyez qu'il peut y aller en flash crash, mais déjà, les 22 000 $, si on y arrive, ça serait un super bon point d'achat. Ensuite, il y a d'autres lignes, comme par exemple la long terme régression, donc le Bitcoin régression. Donc vous voyez que ici, si on y tombe en ligne droite, vous voyez qu'on est aux 23 000 $, donc on est plus ou moins au même endroit. Et le BIM Bonds, eh bien vous voyez que c'est plus ou moins le même endroit ici, les environ 22 000 $. Donc déjà, ça nous dit là le point le plus bas auquel le Bitcoin pourrait aller selon cette analyse, une analyse qui tient depuis 2015 quand même. Donc ça, c'est quand même un bon point. Mais c'est un des 10 points qu'on doit voir ensemble. Voyons le deuxième point. Le deuxième point, eh bien, c'est ceci. En l'occurrence, le Fear and Greed Index. En gros, l'index de la peur et le fait que les gens soient avides. Et donc, vous pouvez voir que à l'époque, en 2018 et ici en 2020, à chaque fois qu'il était super bon d'investir, c'est quand les gens étaient en extrême peur depuis longtemps et qu'elle s'est aggravée. Vous pouvez voir ici un super bon point d'achat et ici. Donc pour l'instant, nous sommes toujours dans le orange, mais il faut savoir que les bons points d'achat sont souvent quand nous sommes dans le rouge foncé, voire le rouge clair. Donc pour l'instant, nous n'y sommes pas vraiment. Ensuite, ça ne veut pas dire que le prix actuel n'est pas un bon prix d'achat. Vous voyez que nous sommes quand même sur le long terme, comme nous sommes dans le orange, à un bon prix d'achat. Mais il y a peut-être un peu mieux à avoir. Donc, ce que je peux dire maintenant, c'est que les prix actuels, pour l'instant, sont quand même bons sur le long terme. Mais il y a un petit peu encore de force sous le pied pour chuter un petit peu plus bas. Ensuite, le troisième point sur les 10 points qu'on doit voir ensemble, c'est le retracement de Fibonacci. Comme vous pouvez voir ici, si je prends un retracement de Fibonacci du point le plus bas au point le plus haut, on peut voir que les 61,8% de Fibonacci ont été sur le long terme des bons points d'achat, environ 7 000 $ le Bitcoin. Donc là, si on se met là, hop, 7 000 $ le Bitcoin. Et en dessous, en fait, ce fameux 61,8% de Fibonacci, le chiffre d'or, en dessous, c'était des super bons points d'achat. Et si on pouvait acheter au 78,6% de Fibonacci, c'était encore mieux. Et en dessous, c'est encore meilleur. Donc maintenant, on va voir pour cette année, quels seraient les bons prix d'achat. Je prends le point le plus bas et le point le plus haut. Donc, en dessous
les 28 000 dollars seraient un super bon point d'achat sur le long terme. Par contre, si on arrive à en acheter en dessous, c'est encore mieux. Si on arrive à acheter vers les 78,6% de Fibonacci, donc les environ 18 000 dollars, 17 000 dollars, c'est vraiment extraordinaire. Et en dessous, c'est vraiment le summum. Donc en gros, ça veut dire que dans cette zone que je vais vous dessiner ici, tac, même la zone actuelle, hein, les 30 000 dollars, tout ça, ce sont des super bons points d'achat. Donc, passons au quatrième point, le RSI, que je vais vous illustrer ici, de suite. Tac, voilà. Et quand je me mets en monthly, donc c'est-à-dire une bougie égale un mois. Et vous pouvez voir, en fait, c'est très clair comme idée. Vous pouvez voir qu'en fait, nous sommes rarement allés en dessous des 44 points du RSI. Aujourd'hui, nous sommes à environ 49. Donc vous voyez que nous sommes très très proches du plus bas qu'on puisse connaître. Donc ça, c'est quand même très bien. Et en weekly, une bougie égale une semaine, vous voyez que le plus bas où nous sommes allés, c'était les 30 points. Aujourd'hui, nous sommes aux 34 points du RSI. Donc nous sommes pas loin du plus bas, très très proche. Donc ça veut dire quand même que les prix actuels sont quand même bons à l'achat. Sur du long terme, bien sûr. Sur du court terme, il peut perdre encore pas mal de pourcents de sa valeur. Attention. Ensuite, il y a le MACD. Donc le MACD, en fait, j'ai vu quelque chose d'hyper intéressant. Regardez, parce que les points que je vais vous dire ici sont vraiment hyper intéressants. Regardez ici, quand nous avons vécu ce marché baissier en 2018, on a eu 3 phases de baisse. Une grosse, une moyenne. Vous voyez qu'ici, on a eu un peu de vert et une petite. Et regardez ce qu'on vit en ce moment. Bah, on vit un peu pareil. Une grosse période de baisse, une moyenne, on a eu un peu de vert. Et là, on va peut-être vivre une petite période de baisse. Enfin, en termes de force de chute, hein, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas perdre encore, comme je vous l'ai dit ici, 40% de sa valeur, plus ou moins. Mais logiquement, c'est peut-être la dernière période de baisse qu'on va connaître, potentiellement. Après, elle peut prendre beaucoup de temps. Hein. Vous voyez que ça peut prendre beaucoup de temps pour remonter. Ensuite, point numéro 6 sur les 10 points qu'on doit voir ensemble, eh bien, c'est le volume. Regardons le volume sur le côté. Hop. Donc, si je mets ceci, on peut voir qu'en fait, entre les 30 000 actuels et les 19 000, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de volume du tout à ces niveaux-là. Vous voyez que le cours est passé très peu de temps à ces niveaux-là. Donc, théoriquement, le cours peut assez rapidement chuter aux 20 000. Et si c'est le cas, vous l'avez vu, hein, comme je vous l'ai dit ici, c'est vraiment une zone extraordinaire d'acheter aux 20 000 sur le long terme, selon moi. Même les 25 000, ça serait vraiment super bien. Et les 30 000, c'est assez bien sur du long terme, selon moi, et selon le retracement de Fibonacci que je vous ai partagé à l'instant. Ensuite, le point suivant, eh bien, c'est qu'il y a quand même des zones de support. On peut voir qu'il y a une super zone de support ici, aux alentours des 29 000, 30 000 dollars. Hein, c'est la zone sur laquelle nous sommes en ce moment et ça pourrait être une bonne zone d'achat sur le long terme. Il y a une autre zone de support ici aux 25 000 dollars. Donc ça, on le voit plus quand nous sommes en daily. Et il y a une autre zone de support ici aux alentours des 20 000, 19 000, 17 000 dollars qui, vous voyez, possèdent une bonne zone de convergence pour éviter que le cours chute plus bas que ça. Ensuite, on peut voir que dans le passé, le Bitcoin a rarement fait une chute de plus de 70% par rapport à son haut historique quand il a vécu un marché baissier. Donc, moi je pense pas, enfin c'est quasiment impossible qu'il chute de 80%. Donc, je vais faire une chute de 70% parce que de toute façon, le marché est de plus en plus conséquent, a une capitalisation de plus en plus grande. Donc, il est de plus en plus stable. Et donc, si on fait une chute de 70% par rapport à son plus haut historique, vous voyez qu'on arrive encore aux 20 000 dollars. Et si on fait une chute de 75%, vous voyez qu'on arrive aux 17 000 dollars. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc,
on voit quand même qu'il y a une convergence entre les 30 000, 20 000, 25 000 dollars. C'est vraiment des zones sur le long terme dans lesquelles on peut acheter du Bitcoin, mais aussi d'autres crypto-monnaies. Ensuite, la durée de ce marché baissier. En fait, il faut savoir qu'un marché baissier, entre son point le plus haut et son point le plus bas, a rarement, à jamais, duré plus de 400 jours. C'était ici le plus long, 400 jours. Ici, c'était 1 an. Donc, on va prendre le point le plus haut et on va attendre 400 jours pour voir jusqu'à où le Bitcoin pourrait chuter pendant combien de temps. Donc, vous voyez que 400 jours ici, nous arriverons à fin 2022. Donc ça veut dire que, d'après l'analyse que je suis en train de vous dire ici, le plus bas historique auquel le Bitcoin pourrait aller, ça serait potentiellement plus ou moins 20 000 dollars, comme je vous l'ai dit à l'instant, et le pire des cas, ça serait fin 2022. Ça serait, selon cette analyse, le pire des scénarios. Le pire des scénarios. Donc, c'est pas les 20 000 dollars, ils sont plus si loin que ça. Vous voyez que les 20 000 dollars, ils sont à, on va dire, 40% de chute encore. 40% de chute sur le Bitcoin. C'est pas énorme, alors que le potentiel de gain, lui, il est bien plus conséquent sur du long terme, bien évidemment. Et ensuite, le dernier point, eh bien, c'est le résumé de ce que je dois vous dire ici. C'est que, selon moi, acheter au niveau des 30 000 ou en dessous, ce sont des super bons points d'achat. Donc selon moi, on peut acheter un petit peu aujourd'hui comme un achat mensuel, mais de plus en plus important, plus on chute. Vous voyez, un achat mensuel qui est de plus en plus grand, plus on chute. Voilà. Et pareil sur la hausse. Voilà, après quand le cours va remonter, on en garde un petit peu au cas où que ça chute plus bas, parce que ça peut toujours chuter plus bas. Et on en garde aussi pour racheter durant la hausse, parce que, comme je vous ai dit, ça peut toujours chuter plus bas. Voilà, et comme ça, ensuite, on peut surfer la hausse qui arrivera. De toute façon, logiquement, le point le plus bas, il sera connu en 2022, ou il a été connu en 2021, je ne sais pas. Mais à partir de 2023, logiquement, ou même cette année, dès cette année, logiquement, nous repartirons à la hausse par la suite. Donc ça pourrait ressembler à quelque chose comme ça que je vais vous dessiner tout de suite. Par exemple, une chute là, hop, dans ces eaux-là, pour ensuite, tac, remonter, hop, voilà. Dès l'année prochaine, pas aussi vite que ça, bien sûr, ça va faire comme ça, et hop, voilà. Et en 2024, comme après il y a le halving, il pourrait remonter et atteindre les 100 000 dollars, sûrement en 2024 ou 2025. Voilà. Donc, je dois vous dire quelque chose aussi, c'est que vous savez, j'utilise la plateforme Fructify.io. Et vous savez, vous avez vu que le Luna, il a perdu énormément de valeur récemment. Comme vous pouvez le voir ici, c'est quand même incroyable toute la valeur qu'il a perdue. Et en fait, moi, je fais gérer mes Luna et une bonne partie de mes cryptos par la Smart Strategy. La Smart Strategy, c'est une fonction de la plateforme Fructify.io. Et vous pouvez voir quand la Smart Strategy a vendu mes Luna, prix de vente moyen à 89,67 dollars. Donc, mes Luna ont été vendus à 89,67 dollars. Ici, ils ont été vendus mes Luna. Donc en fait, moi j'ai surfé la hausse grâce à la Smart Strategy. La Smart Strategy a vendu tous mes Luna ici et je n'ai pas subi la chute, le crash que les gens sont en train de subir un crash de 96% de sa valeur. Et non, moi j'ai que surfé la hausse et j'ai évité cette baisse. Vous pouvez le voir ici. Mais 2000 dollars, bon, j'en ai une autre stratégie où j'ai plus de 5000 dollars où j'avais investi dans le Luna et ils ont tous les deux été vendus à environ 90 dollars. Je n'ai pas subi cette baisse. Donc si vous êtes intéressé par la Smart Strategy de la plateforme Fructify.io, inscrivez-vous sous cette vidéo et prenez un rendez-vous avec l'un de nos experts pour en savoir plus sur le sujet et voir si cette plateforme est faite pour vous ou non. Je vous dis à très bientôt. Ciao.